Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Spartan Tactical. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un objet que j'appellerai le portefeuille de poignet. Donc c'est un objet que je vais utiliser essentiellement en milieu urbain. D'abord je vais vous décrire l'utilisation à laquelle moi je pense. C'est un objet qui me permet d'avoir du cache dedans, en fait en backup. Une carte SIM prépayée et un papier que je plastifie avec des numéros de téléphone les plus importants, plus mon numéro de carte bancaire écrit dessus, sauf le code à 3 chiffres, la clé, le cryptogramme qui est derrière. Voilà. Donc pourquoi? En cas de perte ou de vol de mon sac EDC, ou même de mes papiers, enfin bref, en cas de perte ou de vol de la totalité de mes papiers, de mon sac, de mon équipement, voilà, surtout de mes papiers, de ma carte bleue et autres, je veux quand même pouvoir avoir un moyen de pouvoir rentrer chez moi, ou en tout cas de me débrouiller. Donc j'emmène une somme qui tourne aux alentours de entre 2 et 300 euros. Une carte SIM prépayée où à l'avance effectivement j'ai rentré mes numéros de téléphone, et également en complément de cette carte un papier sur lequel, comme je vous ai dit, je mets mes numéros, certains numéros de téléphone les plus importants, donc de mes proches, parce qu'aujourd'hui très sincèrement, qui peut se targuer de connaître plus de 1 voire 2 numéros de téléphone en plus du sien? Je pense personne. Aujourd'hui vous perdez votre portable, limite vous pouvez appeler personne, quoi. Sachant que de toute façon maintenant l'avantage, c'est que pourquoi j'ai mes coordonnées bancaires aussi, c'est que l'avantage maintenant dans les cabines téléphoniques, enfin maintenant, ça fait longtemps quand même, mais vous pouvez, grâce à vos coordonnées de carte bleue, vous pouvez téléphoner en fait. Ça vous fait un moyen de paiement pour téléphoner. Donc ça fait quand même un secours potentiel. Donc maintenant la présentation de l'objet. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit brassard, on va dire, qui fait à peu près je sais pas, 7-8 cm. Donc vous voyez, c'est discret, hein. Ça se met, moi je le mets sous la manche, c'est discret, il n'y a pas de problème. Donc l'ouverture se trouve ici, voilà. Donc pourquoi je vous conseille de plastifier le papier sur lequel vous écrivez vos coordonnées, et soit de plastifier, soit de ranger dans un insert en plastique, la carte SIM également, c'est que en cas de sudation, ça serait quand même con que au final votre papier soit illisible parce que l'encre est passée, ou que la carte se soit oxydée d'une manière ou d'une autre et qu'elle soit morte. Le cache, il y a peu de risque, parce que voilà, même si vous transpirez dessus, il n'y a pas de problème. Mais pour le reste, voilà, je conseille quand même de le mettre plutôt dans un petit encart plastifié, histoire d'assurer le coup. Donc ça se présente, donc ça peut être pour des voyages, moi j'utilise en milieu urbain, mais ça peut être pour des voyages, ça peut être pour plein de choses, voilà. Il existe donc comme ça en poignée, il existe le même principe sur les chevilles, la ceinture, il y a des ceintures dédiées. Voilà, donc c'est pas tellement l'élément en lui-même que je trouve intéressant, c'est plus l'utilité de cet élément qui pour moi peut être important dans certaines conditions. Si vous perdez, ou comme je vous le dis, si vous perdez ou si vous faites voler vos papiers, votre EDC et voire votre portable, ça peut arriver, vous pouvez l'oublier, vous pouvez vous le faire voler, enfin voilà, tout. On peut pas dire que ça arrive toujours aux autres, hein, ça peut arriver. Donc voilà, j'avais réfléchi à ce type d'emport, à avoir quelque chose sur moi, mais quand même avec une certaine sécurité, que ça soit pas non plus dans les poches. Voilà, vraiment plaqué sur moi, ça peut pas s'enlever facilement. Après, vraiment en cas
si on va plus loin en cas d'agression ou autre, c'est quand même quelque chose auquel on va pas forcément penser, qu'on peut dissimuler. Si vous avez quelque chose dans vos poches et que voilà, vous vous faites agresser, qu'on vous fouille vos poches ou autre, ça sera la même chose. Donc au moins là, il y a quand même des chances que vous l'ayez encore sur vous suite à l'agression. Si agression il y a. Donc c'est un élément qui se trouve, moi je l'ai trouvé sur Amazon, hein, il suffit de rechercher un petit peu, moi j'ai trouvé celui-là, il y en a plein d'autres. Je le trouve confortable, discret, fin, la matière ça doit être plus ou moins, c'est quelque chose pour faire du sport, donc c'est quand même, ça respire bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça, c'est la marque Ron Hill, si ça veut bien faire la mise au point, voilà, Ron Hill. Il y en a d'autres, c'est à peu près dans les 7-8 euros. Donc c'est pas forcément hyper excessif. Il y a, je pense, possibilité de faire quelque chose soi-même. Voilà. Après c'est plus le concept que je trouve important que vraiment l'objet en lui-même. Chacun prendra ce qu'il veut, soit une ceinture, soit il y a plein d'autres éléments qui existent sur le marché, à vous de voir. Mais voilà, c'était pour vous faire part de cette réflexion que j'avais eue en cas de perte et de vol et peut-être d'agression, mais bon, j'espère plus avoir un souci de perte ou de vol que d'agression un jour. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous faire partager ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à laisser des commentaires ou à me poser des questions, n'hésitez pas. J'y réponds toujours. Merci encore. Au revoir.